Bonjour, donc voilà, c'est une première vidéo d'exercice, les exercices des fiches du cahier d'exercice pour ce chapitre concernant l'information chiffrée. On va, dans cette vidéo, regarder la fiche 77 bien démarrée, qui sont essentiellement des rappels de choses que vous avez déjà vues au collège. Alors, des petits rappels de cours avant de regarder les exercices. Et on commence par un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un yaourt aux fruits contient 14% de fruits? Ça veut dire que si vous prenez 100 grammes de yaourt, il y aura 14 grammes de fruits. 14%, mais ça signifie de façon implicite aussi que la masse de fruits est proportionnelle à la masse de yaourt. C'est quoi cette histoire de proportionnalité? Eh bien, ça veut dire que ça évolue de la même façon, suivant les mêmes coefficients multiplicatifs. Alors ça, c'est peut-être un peu pas très clair ce que je viens de dire. Le mieux, c'est de comprendre par des exemples. Ça veut dire que si vous doublez la masse de yaourt, eh bien vous doublez aussi la masse de fruits. Ça suit les mêmes proportions. Le rapport entre les fruits et le yaourt reste le même, quelle que soit la quantité de yaourt. Donc, si on revient à cet exemple de 100 grammes de yaourt, pour 100 grammes de yaourt, vous avez 14 grammes de fruits. Eh bien, pour 200 grammes de yaourt, vous aurez deux fois plus de fruits aussi. Si vous doublez la quantité de yaourt, vous doublez la quantité de fruits. Et donc, vous aurez du coup 28, 14 fois 2, 28 grammes de fruits. Voilà, ça veut dire ça, c'est ça que ça veut dire que c'est proportionnel. Et donc 14%, en fait, c'est une proportion. Et on peut ramener ça à une fraction. Donc pour 100 grammes de fruits, pour 100 grammes de yaourt, pardon, vous avez 14 grammes de fruits. Eh bien, la proportion elle est de 14 sur 100. Et c'est ça qui nous amène à la notion de taux. Le taux qu'on peut noter petit t, c'est ça, c'est ce nombre. Lorsqu'il est en pourcentage, en fait, il faut faire t divisé par 100 pour avoir le taux, pour avoir la proportion. Donc le taux petit t, c'est le pourcentage, et on passe à la proportion en divisant par 100. Donc t%, ça veut dire t divisé par 100. Et cette proportion, c'est ce par quoi on multiplie une quantité donnée pour avoir la quantité correspondante. Alors, pour être plus clair, revenons sur cet exemple de yaourt. Eh bien, pour 100 grammes de yaourt, si je veux connaître la masse en fruits, et que je sais que c'est 14% de fruits, eh bien, je fais 14 divisé par 100 fois 100, et ça fait bien 14, et je retrouve 14. Maintenant, s'il y avait 200 grammes de fruits, eh bien, je ferai 14 divisé par 100 fois 200, et je tomberai sur 28. Donc voilà, donc appliquer un pourcentage, donc je veux savoir combien ça fait 14% de 200 grammes, eh bien, je dis que j'applique ce pourcentage, je prends t% de ce nombre, eh bien, je calcule t divisé par 100 fois ce nombre. Donc là, pour revoir par exemple ici, un exemple à 17%, c'est 17 divisé par 100. 100%, 100% d'une quantité, eh bien, c'est la multiplier par 1, puisque 100 divisé par 100, ça fait 1. Et 4,5%, c'est 4,5 divisé par 100, ça revient à multiplier par 0,045. Calculer un taux en pourcentage, ça revient à trouver le nombre qui est au numérateur lorsque le dénominateur vaut 100. Donc par exemple, si dans un bouquet de 20 fleurs, il y a 7 tulipes, c'est quoi la proportion des tulipes? Eh bien c'est 7 divisé par 20. Mais là, ça ne nous donne pas un pourcentage, parce que le dénominateur, c'est pas 20. Il faut ramener un dénominateur qui est égal à 100. Eh bien, en multipliant par 5 en bas et en haut, 20 fois 5, ça fait 100, et 7 fois 5, ça fait 35, donc 7 sur 20 est égal à 35 sur 100. Donc notre proportion, c'est 35 sur 100, et donc le pourcentage, c'est 35. 35%. Donc dans ce bouquet de 20 fleurs, il y a 35% de tulipes, puisqu'il y en a 7 sur 20, qui est égal à 35 sur 100. Voilà pour ce petit rappel. Alors, regardons maintenant les exercices. D'abord, connaître quelques pourcentages. Ouais, c'est bien de mentalement savoir compléter des pourcentages. Donc, quand vous voyez un petit camembert comme ça, eh bien là, 25%, ça correspond à, on le voit sur le dessin, c'est un quart. Donc, c'est 25 divisé par 100, et c'est égal à un quart. Et c'est normal, puisque la fraction 25 sur 100, eh bien, si on la réduit au plus petit dénominateur, de façon, on la rend irréductible, hein, ça fait 1 sur 4, un quart. 50%, bah, vous savez, c'est la moitié. 50 divisé par 100, bah, ça fait 1 demi. Et 75%, ce sont les 3 quarts. On voit là les 3 quarts de la tarte. 75 divisé par 100.
Donc voilà pour la correction. Passons à l'exercice suivant. Comprendre un pourcentage. Alexis joue 25 fois à pile ou face avec une pièce de monnaie. Il obtient pile pour 44% des lancers. Alors ça veut dire que s'il avait fait 100 lancers, il aurait obtenu 44 fois pile, 44%. Mais il a fait que 25 fois pile. Il a joué que 25 fois à pile ou face. Et 44%. Alors comment on peut faire ça? Mentalement, ça se fait très bien parce que 25, c'est un quart de 100. Donc en fait, pour avoir le nombre de fois qu'il a obtenu pile, en fait, il faut appliquer ce pourcentage de 44%, il faut l'appliquer à 25. Donc en fait, on fait 44 divisé par 100 fois 25. Mais en fait, comme 25 c'est un quart de 100, ben, ça revient à diviser 44 par 4. Donc en fait, il a obtenu 11 fois pile. Et du coup, le nombre de faces, ben, c'est 25 moins 11, ça fait 14. Je vais donc le corriger. Alors là, on vous met directement le calcul, hein, donc, que j'ai fait peut-être un peu différemment mentalement, mais on applique le pourcentage, donc on fait 44 sur 100, ça c'est la proportion de pile, fois 25. Et donc 44 sur 100 fois 25, ça fait 44 divisé par 4. Voilà, c'est ce que je voulais dire en disant que 25 c'était un quart de 100, parce que 25 sur 100, ça fait un quart. Donc ça fait 44 divisé par 4, ça fait 11. Et j'obtiens 11 fois pile et du coup 14 fois face. Regardons l'exercice 3. Appliquer un pourcentage. Donc on a sur un paquet de biscuits des informations. On vous dit qu'il y a 65% de riz complet, 19,5% de sarrasin, 15,5% de maïs, et le poids total est de 140 grammes. Alors, première question, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients dans la composition de ces biscuits? Eh bien, comment comprendre ça? 65%, 19,5%, 15,5%. Si on est complet, eh bien, lorsqu'on additionne ces pourcentages, on doit tomber sur 100% pour avoir la totalité des ingrédients. Et là, si on fait 65 plus 19,5 plus 15,5, eh bien 19,5 plus 15,5, ça fait 35. Et quand on rajoute 65, ça fait 100. Donc ça veut dire que c'est bien complet, hein, parce que la somme des pourcentages, ça fait bien 100, et donc 100%. On a bien tous les ingrédients. Et on veut la masse de chaque ingrédient. Donc ça veut dire qu'on va appliquer le pourcentage à 140 grammes. Voilà. S'il y avait 100 grammes, ce serait facile. S'il y avait 100 grammes au total, eh ben, il y aurait 65 grammes de riz, 19,5 grammes de sarrasin, 15,5 grammes de maïs. Mais là, il y a 140 grammes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire 65 divisé par 100 fois 140. 65 divisé par 100, c'est la proportion, et on multiplie par 140. On fait le calcul, hein, donc je monte le corrigé. Voilà, 65 sur 100 fois 140. 65 sur 100, ça fait 0,65. On multiplie par 140, on tombe sur 91 grammes. Pareil pour le sarrasin. Et on fait la même chose pour le maïs. Alors là, pour le maïs, on aurait pu appliquer le pourcentage 15,5. Là, il propose de faire un autre raisonnement, mais ça revient vraiment même. Vu qu'on sait qu'il y a tous les ingrédients, on peut aussi faire 140 moins les masses de riz et de sarrasin et tomber sur 21,7 qui donne la masse du maïs. Mais remarquez que si vous faites 15,5 divisé par 100 fois 140, vous devez tomber aussi sur 21,7. Voilà pour l'exercice 3. L'exercice 4. Calculer un taux de pourcentage. Donc sous différentes formes, fractions, décimales, pourcentage. Donc on vous dit que dans une classe de seconde de 32 élèves, 6 élèves sont gauchers. C'est quoi la proportion des gauchers? Eh bien, on fait 6 divisé par 32. C'est la proportion, voilà, le nombre d'élèves qui sont gauchers divisé par le nombre d'élèves total. 6 sur 32, c'est la fraction qu'on peut mettre ici. On peut la simplifier en disant que c'est égal à 3 sur 16. Donc ça, c'est une fraction irréductible. En écriture décimale, eh bien, il faut faire 3 divisé par 16. Donc on peut prendre la calculatrice et trouver ce que ça fait. Donc allons-y, je monte le corrigé. Avec la calculatrice, 6 sur 32 ou 3 sur 16, ça fait 0,1875. Et à quel pourcentage ça correspond? Ça, c'est la proportion en écriture décimale. Pour avoir le pourcentage, il faut multiplier par 100, parce qu'il faut l'écrire sous la forme un nombre divisé par 100. Et donc ce nombre, ce sera ce nombre-là fois 100. Donc il faut juste décaler la virgule, ça fera 18,75%. 3 nouveaux élèves arrivent dans cette classe, l'un d'eux est gaucher. Quelle est la nouvelle proportion de gauchers dans la classe? Alors quel est le raisonnement qu'on a fait? Eh bien, il n'y a plus 32 élèves, il y en a 35. Et il y a plus 6 gauchers, il y en a 7, puisqu'il y a un nouveau gaucher. Donc la nouvelle proportion, c'est 7 sur 35. 7 sur 35,
quand on fait le calcul avec la calculatrice, par exemple, ça peut même se faire de tête ici, hein, puisqu'en fait finalement 7 sur 35, c'est pareil que 1 divisé par 5, vu que 35 c'est 7 fois 5. Donc en simplifiant, ça fait 1 sur 5, ça fait 0,2. Et 0,2 c'est 20%. Donc voilà, la nouvelle proportion de gaucher en pourcentage, c'est 20%. Passons à l'exercice 5. Associer différentes écritures, donc il faut entourer d'une même couleur les cartes qui représentent la même proportion. Voilà, donc ça, faut savoir faire un peu mentalement. Par exemple, ce 0,05, ça c'est une proportion, ça correspondrait à quel pourcentage? Eh bien, il faut multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc on fait décaler la virgule de 2 crans, ça va faire 5%. Donc c'est pareil qu'ici, 5% c'est 0,05. On peut aussi dire que c'est, alors est-ce qu'on le voit ailleurs, 5%? Non, je le vois pas ailleurs. Bon. 5 sur 1000, par exemple. Là, je fais un peu au pif, là, mais après, je vous montrerai la correction. 5 sur 1000, c'est pareil que 0,5 sur 100. Voilà, si je divisais par 10 en haut et en bas, ça fait 0,5 sur 100. Et si on l'écrit sous forme d'une proportion, c'est 0,005. Donc c'est pareil que ça, 0,005. Donc celui-là, celui-là et celui-là, ils sont d'une même couleur. Là, le 0,5, bah, c'est un demi. 1 sur 2, c'est pareil que ça, et c'est aussi 50%. Voilà, celui-là, celui-là et celui-là, ils sont de même couleur. Bon, je vais le corriger, hein, je ne vais pas tout détailler. Alors là, c'est pas des couleurs, c'est des pointillés. Vous voyez, comme je le disais, celui-là, celui-là et celui-là, ce sont les mêmes. D'ailleurs, c'est pareil que 0,5% aussi, hein, 0,5 divisé par 100, c'est 0,5%. Donc voilà, ces trois-là sont les mêmes. Celui-là, celui-là sont pareils. Alors c'était aussi égal à celui-là, 1 sur 20. Ouais, 1 divisé par 20, c'est pareil que 5%, puisque 5 sur 100, c'est pareil que 1 sur 20, si on divise par 5 en haut et en bas. Voilà, si vous avez des questions sur celui-là, n'hésitez pas, hein, je ne vais pas tout détailler détailler tous les raisonnements, mais n'hésitez pas à revenir vers moi. Enfin, l'exercice 6, comprendre une situation. Il y a 120 spectateurs à une séance de cinéma, dont 81 adultes et des enfants. Bon, bah, la situation, il y a 120 spectateurs, il y a 81 adultes. Bah, combien il y a d'enfants? Comment on fait? On fait 120 moins 81. Et on trouve qu'il y a 39 enfants. Mais nous, on veut le pourcentage. Eh bien, la proportion d'enfants, c'est 39 divisé par 120. 39 sur 120. Et le pourcentage, il faut ramener à 100 le dénominateur. On applique le pourcentage Enfin, on veut le pourcentage, pardon, donc il faut ramener cette fraction de 39 sur 120, il faut la ramener à une fraction qui est sur 100. Donc comment on fait ça? Eh bien, on peut diviser par 120 et remultiplier par 100. Voilà, tout simplement, donc on peut avoir la proportion qui va être un nombre décimal et on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Voilà, donc 39 enfants, 39 sur 120, c'est un nombre réel, une proportion, un nombre décimal, 0,325, et pour avoir le pourcentage, il faut multiplier par 100, en décalant la virgule, 32,5% d'enfants à cette séance de cinéma. Voilà, vous pouvez remarquer qu'on peut faire la démarche inverse pour retrouver le nombre d'enfants. Si on fait 39,5%, qu'on l'applique à 120, ça veut dire qu'on multiplie 32,5 divisé par 100, on multiplie par 120. Donc ça revient à multiplier 120 par 0,325. Et 120 multiplié par 0,325, et ben, on retombe sur le nombre 39. Voilà. Voilà, j'espère que tout ça c'est bien clair. Il faut bien comprendre tout ça pour pouvoir ensuite enchaîner avec le cours de ce chapitre et voir les nouvelles choses qu'on va apprendre en seconde. Tout ça, normalement, c'était seulement des révisions. Je vous remercie, bon courage.